sert à préparer un décor de théâtre. Les vitres sont couvertes de buée, les gouttes descendent doucement, et l'air donne l'impression d'un endroit généreusement humide. Le jardinier ouvre la porte avec satisfaction, puis il touche le sol d'un carré près de l'entrée, et le printemps lui retire cette satisfaction presque immédiatement. L'arrosage des carrés potagers sous serre demande une distinction que l'œil oublie. Humidité de l'air, humidité des feuilles, humidité de la zone racinaire. Ce sont trois conversations différentes. La condensation parle surtout de température et de ventilation. Les racines, elles, vivent plus bas, dans un sol qui peut rester sec même quand la vitre ruisselle. On commence par ventiler, pas parce que l'épisode devient un cours de serre, mais parce que l'air immobile brouille tout. Une porte ouverte, quelques minutes, puis une observation calme. Les plans près du fond gardent une fraîcheur différente de ceux près de l'entrée. Le carré à côté de la porte a reçu des courants d'air. Le bord sèche plus vite. La buée n'a pas payé sa part d'eau. Le CZ 9800 peut rester en arrière-plan comme outil de rythme. Les faits vérifiés permettent de parler de 4 zones indépendantes A, B, C et D, d'une passerelle intérieure Wi-Fi 2,4 GHz et d'une liaison RF sub-GHz vers le programmateur extérieur. Mais il ne contrôle pas l'humidité de l'air, il ne remplace pas la ventilation, et il ne devine pas si un coin de serre sèche plus vite qu'un autre. On teste donc avec les mains le centre du carré, le bord près de la porte, le pied d'une tomate, le basilic voisin, la truelle montre un damier. Ici, la motte est fraîche, là, elle poudre, plus loin, elle colle. Le système d'arrosage du jardin doit reconnaître cette carte inégale. Une serre n'est pas une boîte homogène, c'est une petite météo enfermée. L'arrosage goutte à goutte sous serre a une qualité précieuse. Il peut viser le pied au lieu de mouiller les feuilles. Mais une qualité n'est pas une garantie. Si la ligne passe trop loin de la zone racinaire, si le goutteur mouille un bord déjà frais, si la durée est réglée sur l'impression donnée par la buée, les racines restent mal servies. L'eau doit écouter la terre, pas les vitres. La caméra peut montrer une chose simple, une goutte sur la vitre et une motte sèche dans la même image. C'est le cœur de l'épisode. Cette contradiction vaut mieux qu'une longue explication. Elle dit que le jardinage connecté, manuel ou automatique, commence toujours par distinguer les signes. Tous les signes humides ne veulent pas dire boire. On ajuste le carré près de l'entrée. Un passage plus court mais plus fréquent est testé pendant quelques jours sans toucher au reste de la serre. On évite de corriger tout le monde à cause d'un coin. Les tomates du fond n'ont pas à payer pour le courant d'air de la porte. Cette idée paraît évidente, mais beaucoup de réglages échouent parce qu'ils punissent l'ensemble pour une erreur locale. Les mots kit goutte à goutte, tuyau poreux, goutteur et ligne de goutteur trouvent ici une place très visuelle. La ligne qui vise la racine, le tuyau qui longe trop près du vitrage, le goutteur dont la tache humide révèle un décalage. On montre, puis on nomme. C'est plus propre que l'inverse et beaucoup plus utile. On garde les limites, produit avec fermeté. La liaison RF, SAF GHz et la passerelle 2,4 GHz ne sont pas un capteur d'humidité magique. La portée annoncée pour le CZ 9800 se formule seulement en champ libre en ligne de visée si elle est évoquée. Dans la serre, ce qui compte surtout est de ne pas confondre signal technique et signal végétal. Le ton peut rester léger. Une serre pleine de buée ressemble à une salle de bain qui aurait décidé de cultiver des tomates. Mais derrière la plaisanterie, l'enjeu est sérieux. Feuilles trop longtemps humides, racines parfois sèches, décision prise sur la mauvaise preuve. Le jardin aime nous offrir des images trompeuses. À la fin, on note air humide, sol pas toujours. C'est presque toute la leçon. Le carré près de la porte reçoit son propre contrôle, la ligne est vérifiée au pied et la ventilation entre dans le planning au même titre que l'eau.
Demain, le gazon neuf demandera l'impossible et transformera une question de goûteur en conflit de passage familial. La deuxième moitié oppose deux cartes du même lieu. La première carte est celle de l'air, buée, chaleur, porte fermée, feuilles brillantes. La seconde est celle des racines, bord sec, centre frais, entrée plus exposée. On les montre l'une après l'autre pour faire comprendre que la serre contient plusieurs climats minuscules. C'est moins spectaculaire qu'un gadget, mais beaucoup plus fidèle. On filme une séquence de ventilation avant l'arrosage. La porte s'ouvre, l'air change, certaines feuilles cessent de briller. Ensuite seulement, on vérifie la terre. Ce détail évite une confusion fréquente, arroser parce que l'air semble lourd, ou ne pas arroser parce que les vitres transpirent. L'épisode apprend à remettre les signes dans le bon ordre. Le CZ 9800 reste au fond du récit comme outil de rythme, pas de climat. Il peut séparer la serre d'une autre zone, donner un horaire propre et répéter un test validé. Mais il ne sait pas si la porte est restée fermée trop longtemps. Il ne remplace pas la main qui ouvre, la truelle qui contrôle, ni le regard sur les feuilles. Cette limite rend le propos plus sérieux. Les plans de goûteurs doivent être filmés bas, presque au niveau du sol. L'eau arrive aux pieds, tandis que les vitres restent mouillées plus haut. Le spectateur voit deux mondes superposés. La voix off peut alors dire une phrase simple. La vitre ne nourrit pas les racines. C'est une carte blanche forte, facile à retenir, et différente de toutes les scènes de tuyaux extérieurs. On corrige un seul carré, celui près de la porte. Les autres gardent leur réglage. Cette retenue est importante. Mais l'entrée, le fond, le côté au soleil et la zone près de l'allée n'ont pas la même vie. Une bonne automatisation respecte cette différence au lieu de la lisser. La conclusion laisse une serre plus lisible. On a ventilé, testé, ajusté localement, puis noté que l'air humide ne prouve pas un sol humide. Le prochain épisode déplacera la difficulté dehors, vers le gazon neuf. Là, l'eau ne trompera plus par la buée, mais par le nombre de points à placer sans bloquer le passage des humains. On ajoute une mesure simple avec un chiffon sec passé sur la vitre, puis une main dans la terre. Le chiffon devient humide immédiatement. La motte près de la porte reste friable. Deux preuves. C'est l'image centrale de l'épisode, facile à comprendre même sans écouter chaque mot. La voix off prend un détour par la ventilation. Ouvrir la porte n'arrose pas, mais cela clarifie le diagnostic. Tant que l'air est saturé, tout semble urgent ou confortable selon l'humeur du jardinier. Une serre bien observée commence parfois par laisser sortir l'excès de théâtre. On fait revenir le CZ 9800 seulement comme élément de planning. La serre peut être une zone, pas un climat contrôlé. Cette phrase doit être nette. Les quatre zones organisent l'eau. Elles ne remplacent pas les gestes de serre, l'aération, l'ombrage éventuel ou le contrôle manuel de la terre. Le dernier plan montre la porte laissée entr'ouverte et la ligne au pied des plans. L'image est calme. Pas de buée spectaculaire, pas de jet, seulement un lieu mieux compris. La prochaine scène dehors, avec le gazon neuf, semblera presque bruyante après cette petite météo enfermée. Avant de fermer la serre, on laisse un thermomètre et le carnet dans le même plan. Ce n'est pas pour faire scientifique à tout prix, c'est pour rappeler que les sensations doivent être accompagnées. Chaud, humide, frais, sec, ces mots changent selon l'heure et l'endroit. Une note simple évite de transformer une impression en réglage permanent. La voix off conclut que la serre n'a pas menti par malice. Elle a seulement montré un signe trop visible, les racines parlaient plus bas. L'épisode se termine donc sur une porte entr'ouverte et une ligne qui travaille au pied, loin de la buée. Un dernier détail visuel renforce la leçon. Une goutte tombe de la vitre pendant que la truelle montre une terre plus claire. Deux humidités coexistent dans le même cadre. Cette image justifie toute la prudence de l'épisode et évite que le spectateur réduise la serre à une simple pièce mouillée. La buée impressionne mais la racine reste le juge.